Et bonjour les belles étoiles. On se retrouve pour une petite vidéo pour les énergies du portail énergétique qui démarre le 2 février, donc le 2/2/2022, et qui donc, par effet miroir, va durer jusqu'au 22/02/2022. Alors, je voulais commencer à... Donc, je ferai un tirage pour ce jour, aujourd'hui. J'en ferai un autre à la fin le 22 février. Je referai un autre tirage pour le 22, pour voir ce qui s'est passé, et puis même pour avoir vos commentaires. Alors, sur l'énergie de la nouvelle lune, je le fais aussi sur la nouvelle lune, parce que cette année, en fait, on a eu deux nouvelles lunes dans le mois de janvier, ce qui est très très rare. Donc, ce n'est pas pour rien. On a une pleine lune en Verseau et une nouvelle lune en Verseau, ce n'est pas pour rien. Et grosso modo, jusqu'au 22 février, on est sous le signe du Verseau. Donc, donc en fait, il se passe quelque chose. Il y a des énergies, je vais vous expliquer pourquoi. Donc déjà, le 2 février, en fait, traditionnellement, j'en parlais dans la nouvelle lune, en fait, la Inbolc, qui est la fête associée chez nous, chez les chrétiens, à la Chandeleur. Mais il faut savoir que quand même, les fêtes chrétiennes, notamment, du calendrier chrétien, ont toutes été importées des fêtes païennes. Donc, je vous parlais des fêtes païennes, donc issues de la terre, où les cycles étaient différents. Donc, chez les païens, quand je dis les païens, ça peut être les druidresses, voilà, les Celtes, donc tous ceux, et puis tous ceux qui faisaient les traditions dans d'autres continents aussi liées à la terre. Ils célébraient la nature en fait. Ils célébraient la nature, ils étaient à l'écoute de la nature. Et à l'écoute de la nature, aux alentours de cette période, donc ça commence un peu aujourd'hui, les énergies sont déjà là, puisqu'il y a la nouvelle lune qui est très proche de la fête d'Imbolc. Donc on peut célébrer peut-être Imbolc aujourd'hui. Euh, Lorsque vous verrez la vidéo, ce sera le 2 février. Donc voilà, je voulais attendre le 2 février, mais j'ai eu des messages comme ça qui me sont venus. Alors j'ai mon fils qui se repose, qui fait dodo. Et puis je me suis dit qu'il fallait faire la vidéo maintenant en fait et vous envoyer les messages. Alors déjà pour les abonnés qui se sont abonnés, je vous remercie pour vos abonnements, votre soutien. J'ai eu un touchant commentaire sur tirage des lions et tirage de taureaux. Ça me fait plaisir, merci beaucoup. Et puis, pour ceux qui regardent la vidéo, ben, n'hésitez pas à vous abonner. L'idée, c'est de partager des messages, partager des énergies, découvrir différentes traditions, différents oracles. Voilà, donc n'hésitez pas à vous abonner, c'est gratuit. Et puis moi, ça me permet aussi de me motiver et de continuer à faire cela. Ça me plaît beaucoup, ça me passionne. Bon, ça c'est pour la petite introduction. Je fais une spéciale dédicace parce que je ne crois pas au hasard. J'ai rencontré il y a 15 jours une dame qui s'appelle Dominique. Dominique, si tu m'entends. Et qui fête son anniversaire le 2 février. Alors c'est comme elle est passionnée d'astrologie, qu'elle est du signe du Verseau, et que ce jour-là, en plus de ça, nous avons beaucoup discuté de Verseau, dans sa famille, ses sœurs sont lionnes. Euh, j'ai moi-même discuté de Verseau, puisque je suis dans un cycle depuis 3 ans où j'ai rencontré une dizaine de Verseaux, dont une Verseau lionne. Si elle regarde la vidéo, ben, je l'embrasse bien fort et je la salue de ma tribu de Marseille. Et je tenais, voilà, je sais qu'il y a quelque chose, c'est l'ère du Verseau et je suis vachement connecté à ces énergies d'air. Il faut savoir que moi je suis Lion ascendant Balance, donc du coup les Lions sont aussi très connectés, c'est les signes opposés solaires leur signe opposé, c'est les Verseaux, donc il y a quelque chose à travailler avec les Verseaux. Et d'ailleurs, dépasser de l'ordre il paraît que c'est merveilleux quand les deux dépassent les égaux leur ego.
Du coup, il se passe des choses formidables. Donc, pour Dominique, pour ton anniversaire, je te fais cette vidéo que je t'enverrai le jour même et vous pourrez la découvrir avec les autres à ce moment-là. Donc pour rendre hommage à cette tradition païenne, la fête de la lumière, donc c'est Imbolc, la fête de la lumière, c'est les pousses des premières fleurs et donc c'est l'annonce du printemps. Chez les païens, le printemps démarre aujourd'hui. Voilà, aujourd'hui. Et là, on a quand même la nouvelle lune qui est très très proche. D'habitude, on fait une bolte le 1er ou le 2 février. Et là, cette année, j'ai décidé de fêter une bulk avec vous ce soir, en ce 31 janvier, pour la nouvelle lune. Et aussi parce que les énergies, elles courent un peu avant, un court après. Moi, j'y suis sensible quelques jours avant et quelques jours après. Et donc, voilà, pour la petite introduction. Alors, sur le portail énergétique, on va d'abord partir sur de la numérologie. Ce sont souvent, ces portails ont lieu à des dates précises et sont rares. Donc là, nous sommes sur un 02-02-2022. Donc, interprétation, je vous donne mon interprétation numérologique. Et ça va courir jusqu'à la fin de février. Donc, nous avons donc 2, 2, 2, 2, 2, ça fait donc 10. Donc, voilà, 5 fois 2, 10. 10 est divisible par 2, ça fait donc 5. Le chiffre 10, vous savez que c'est la roue du tarot, le cycle, la fin d'un cycle, la fin d'une saison, on est en plein cœur de ça, le changement de saison. Donc si on respecte la tradition druidique et païenne de manière générale. Et c'est la fête de la lumière. Alors j'ai mis un peu plus de bougies que d'habitude. J'aurais pu en mettre 12, mais le chiffre 7 me plaît. Et donc, lors de ces portails, il y a des alignements planétaires qui font que les énergies sont plus fortes, plus intenses, et il y a des personnes qui travaillent avec ces énergies. Donc, ils captent aussi, qui font des fortes méditations. Et c'est des jours, pour ceux qui ne savent pas, où il se passe des choses, le jour même, des choses un peu spéciales. Donc, alors, par exemple, vous pensez à une personne que vous n'avez pas vue depuis 3 ans, et d'un coup, cette personne vous appelle. Alors ça arrivé plusieurs reprises, des choses comme ça, mais ça arrivait à des amis qui ne pratiquent pas du tout la tarologie, voilà, qui sont dans d'autres domaines. Et il y a des situations qui se produisent ces jours-là. Donc moi, je ne crois pas au hasard. Je crois qu'il n'y a que des synchronicités et des rencontres. Et que toutes ces sciences-là, en fait, il faut dire quand même que ça remonte du temps des Sumériens et des temps il y avait les Sumériens, qui est la plus vieille ancienne civilisation que l'on connaît sur notre Terre. Et on sait qu'entre le Tigre et l'Euphrate, les Akkadiens vénéraient des dieux qui venaient de l'espace, et que ces Akkadiens qui vénéraient ces dieux-là connaissaient les planètes bien avant nous, puisqu'on a vu sur leur temple qu'ils connaissaient les planètes Vénus, que nous avons découvert bien plus tard qu'eux. Et ils parlaient aussi, toute leur tradition liée au chiffre 12 pour rendre hommage aux 12 astres, donc, dans lequel ils incluaient la Terre et la Lune. Et il y a dans l'histoire des Sumériens une 10e planète que certains scientifiques aujourd'hui continuent à chercher. On sait qu'il y a une 10e planète et que peut-être cette planète, selon l'histoire des Sumériens, aurait heurté la Terre et recréer la Lune. Donc ça c'est super intéressant, ça vaut le coup de découvrir leur tradition, puisqu'on a l'arbre sacré, on a la création de l'Adama, on a la création aussi de la femme et de l'homme en tant qu'énergie complémentaire. Et cet héritage-là sumérien, on le retrouve dans l'hindouisme, on le retrouve en fait dans les traditions égyptiennes, on le retrouve aussi également dans le soufisme. Chez les chrétiens aussi, il y a eu et chez les juifs et dans la Kabbale, dans tout ce qui est dans tout, même dans le monde monothéisme, si vous savez, il y a des parties cachées, voire des choses, il y a des livres interdits, le Vatican interdit certains livres, et c'est fort dommage. Donc il y a eu un savoir en fait qui nous a été transmis et une origine commune
qu'on peut le retrouver d'ailleurs, la première religion, enfin, ce n'est pas une, c'est le chamanisme. Donc tout ce qui est en lien avec la nature, la connaissance des plantes. Et voilà. On retrouve donc ici les druides et les druidesses qui étaient vraiment complémentaires, avaient une vision du connexion au divin avec une énergie double, complémentaire, donc féminin et masculin. Pareil chez les Égyptiens. Et donc là, j'ai pris le tarot celte, c'est la même chose, on retrouve ce type d'énergie. Dans l'hindouisme, nous avons aussi les deux principes, actif, inactif, masculin, féminin. Nous l'avons aussi dans le taoïsme. Et nous l'avons un peu, nous l'avons aussi, en fait, dans, dans la chrétienté aussi, avec le Père, le Fils et le Saint-Esprit. On vénère Marie. Là, on a dit que maintenant Marie-Madeleine était l'apôtre des apôtres, il était temps de l'affirmer. Mais en fait, certains disent que Marie et Marie-Madeleine avaient la descendance, étaient des descendants des traditions d'Isis. Et donc voilà, tout ça en fait c'est intéressant et c'est pour moi cela dont j'avais envie de parler. Donc je reviens à la numérologie. Donc on a donc ce surportail déjà en termes de numérologie 02-02-2022. Donc on a 2 et 2, 4, on peut parler du carré, on peut parler de l'empereur dans le tarot, on peut parler de la structure, de la base. Ensuite, en face, on a 2022, on peut parler du chiffre 6. On peut parler du chiffre 6, de la carte de l'amoureux. Donc c'est peut-être ce jour-là précisément des choix à faire, des décisions importantes qui invitent à de l'engagement. Parce que l'empereur, il est ancré. À de l'ancrage, c'est carré, voilà. Et donc, on a aussi le chiffre 20 à l'intérieur qui est l'idée du jugement. Le jugement, c'est-à-dire ce jour-là, vous pouvez avoir des prises de conscience, des prises de décision, des ruptures aussi, des choses qu'en fait vous ne voyez pas venir parce que c'est de l'ordre du divin. Je rappelle que donc ça fait 10, 10 fois 10, 10 fois 2, 20. On revient quand même dans cela. Ensuite, je parle du chiffre 20 puisque le portail s'ouvre maintenant et va aller courir jusqu'au 22 février 2022. Donc entre le 2 et le 22, il y a aussi 20 jours. Donc 20 jours qui seront sous le signe du Verseau. Donc le signe du Verseau, j'en ai parlé dans la nouvelle lune. Le Verseau, c'est un signe d'air. Dominique est donc ma collègue qui fête son anniversaire le 02-2022 et qui est passionnée d'astrologie, d'astronomie et de yoga, enfin, d'hindouisme, tout ça. Elle m'a dit, je sens qu'il va se produire un truc. Mais elle ne savait pas quoi. En tout cas, ce jour-là, j'ai vu qu'il y avait le prénom d'une personne écrit en gros pour ma part sur un gros sac. Je ne le dirai pas en français, je le dirai en italien, c'est Regina. Et je trouve qu'il n'y avait pas de hasard ce jour-là. Et donc, voilà, tout cela. Il n'y a pas de hasard. Donc, il y a quelque chose qui arrive, qui se met en place. Quoi donc? Voilà, on va le regarder ensemble. Donc, voilà, je fais juste un petit temps sur la numérologie. Donc on a bien donc le 4, on a bien le 6, 4 et 6 font 10. Le 10, donc c'est aussi, en effet, si on divise, ça fait 5. Donc c'est aussi des messages du divin avec le pape. Et ainsi de suite, on peut retrouver en effet miroir les mêmes énergies. Donc en effet miroir, il y a quelque chose qui va se passer. Et puis, je pense que ça va être une période, comme je le disais, que le mois de février est un mois doux sous le signe de l'amour. Je pense qu'il va y avoir des réconciliations, je pense qu'il va y avoir des propositions de mariage, je vous me direz dans les commentaires. Je pense qu'il va y avoir aussi des séparations brutes parce que la structure, du carré n'est pas bonne. Je pense qu'il va y avoir, vous allez avoir des coups de téléphone de personnes que vous ne pensiez plus. Croiser des gens dans la rue que vous n'avez pas vu depuis 10 ans. Voilà, attendez-vous à ce genre de choses, mais sans rien attendre, justement. Il faut se laisser porter. Alors, voilà, je vais commencer le tirage maintenant en mettant un petit peu de sauge.
parce que voilà, euh, pour le jeu, il y en a qui font des rituels pour Invoke. Je trouve ça intéressant. Chacun peut faire son rituel, il n'y a pas de... Voilà, tant que ce rituel est dans l'amour, voilà, je vais mettre un petit peu de sauge pour avoir les plus beaux et les meilleurs tirages et les meilleurs messages pour vous. Voilà. Alors, un petit peu de sauge, c'est pour la sauge, ça permet de purifier. Bon, vous le savez mieux que moi, ça purifie les pièces, ça a des vertus de purification. Et donc, j'ai mis aussi de l'encens du sang de dragon, parce que le sang de dragon, il envoie aussi des énergies fortes, et donc on est dans des messages forts. Voilà, bon, pour le tirage, ça c'était pour la petite introduction, je vais laisser la sauge sur le côté. Pour la petite, ça c'était pour l'introduction. On va commencer. Je voulais rendre hommage donc à la tradition païenne. J'ai pris le tarot. On va tirer une carte. Ça sera l'énergie. Alors cette carte peut-être que je ne la connais pas. On va la découvrir ensemble parce que je découvre avec vous. Et c'est le but aussi d'apprendre. On apprend toute sa vie. Et voilà, on a un dos de deck. Les cartes. Bon, j'ai pas mélangé le jeu. Donc je vais tirer une carte qui sera un hommage pour la nature et pour la tradition païenne. Païenne, ça veut simplement dire qu'ils viennent de la terre. Donnez-nous une carte pour le début de ce portail, donc qui est en cours pour la nouvelle lune aussi, qui s'est associé à la nouvelle lune. Donc les effets vont être décuplés et je pense qu'il y a de nombreux signes du Verseau. J'ai remarqué qu'il y en avait beaucoup qui avaient regardé leur tirage, qui sont en questionnement. Et je pense qu'il y a beaucoup de signes du Verseau qui vont, sur des coups de tête, partir à l'autre bout de la Terre, prendre des décisions, se clasher aussi. Ça peut être l'occasion de se clasher avec des personnes sans entourage pour faire sortir des vérités. Et les vérités qui vont sortir, on va prendre de la distance par rapport à certaines personnes, je pense. On va avoir des révélations. Ça, c'est mon idée. Mais je vais prendre quand même le message de ce portail avec les plantes druidiques. Alors, c'est celle-là. Et nous avons la verveine. Bon, la verveine, c'est qui est bien ce que je peux un petit peu l'interpréter. Bon, la verveine, ça a des vertus. Je vous montre la carte, qu'elle est très belle. Nous avons la verveine. Alors, la verveine, c'est une plante avec laquelle on peut faire des tisanes. Elle a des vertus relaxantes. Elle est stimulante. Elle est stimulante pour plein de choses. Alors, juste quand même que je vais vérifier, compléter, parce que comme je vous le dis, je suis quelqu'un de net. Alors, ben voilà, donc elle a des vertus de réconciliation, des vertus magiques. Donc, alors là, j'ai pas fait un rituel magique, hein, mais j'ai envie de voilà. Ça peut donc aussi résoudre. Il peut y avoir des conflits en opposition des obstacles, et donc on est en quête d'amour. Donc, ce mois-ci, qui est donc sous le signe de l'amour, on est en quête d'amour. On a envie de se réconcilier. Il va y avoir des demandes de mariage et il va y avoir aussi donc des séparations parce que c'est le cycle qui veut ça. Donc, il faut savoir aussi que je parlais des Sumériens, mais les Égyptiens, les Babyloniens, les Akkadiens et ainsi de suite étaient des spécialistes de l'astronomie, tout comme l'hindouisme, qui n'a jamais dissocié la philosophie, leur philosophie des sciences, comme l'alimentation avec l'ayurvédisme. Donc, c'est important de se dire que tout ça n'est pas du flan. Hein, c'est à prendre avec sérieux. Donc page 99, je vais vous lire le message exactement que nous dit la verveine. Alors, que nous dit exactement la verveine? Je vous montre le livre, il est magnifique aussi. Voilà, l'oracle truc des plantes. Et après, je poursuivrai. Alors, la verveine.
Donc, c'est une plante qui vit en Europe, en Afrique du Nord et en Asie. C'est une plante pérenne, on la voit généralement sur le bord des chemins et dans les collines. Ses petites fleurs inodores vont du rosâtre au lilas. Les feuilles ont un goût un peu amer strident. Alors, si vous pouvez imprégner votre vie d'un sentiment de magie, quand je parle de magie, c'est voilà, faire des offrandes, là, on fait une offrande à la nature, vous avez de la chance. La tristesse et les obstacles apparents semblent s'éloigner de vous comme s'ils n'étaient pas les bienvenus. Un cycle bénéfique est mis en mouvement, si bien que nos bonnes intentions et actes suscitent des actions positives de la part des autres personnes. Et oui, quand on fait des efforts, quand on est bienveillant, quand on fait demande pardon si on a fait une faute, et puis qu'on essaie d'expliquer le pourquoi du comment, eh bien, il se passe des choses bienveillantes. Ouais, on reçoit, c'est comme une idée de récolter quelque chose. Un cycle bénéfique mis en mouvement, voilà. Si bien que nos bonnes intentions et actes suscitent des actions positives de la part d'autres personnes, ce qui à son tour améliore notre vie, effectivement. Les druides font des offrandes de miel ou le lait aux plantes qu'ils ramassent. Cet acte rituel véhicule la gratitude et le désir de ne pas prendre de la terre sans lui donner quelque chose en retour. Voilà, il y a l'idée de gratitude. Voilà. Vous entamez un tel cycle de par vos actes de bonté. Donc voilà, il y a peut-être des gens qui ont fait des bonnes actions, qui sont dans la gratitude, qui sont dans le pardon et qui vont récolter de bonnes choses. Bien entendu, cette plante, elle est sacrée pour la planète Vénus. Donc on est vraiment dans l'amour ce mois-ci. Elle est associée depuis l'Antiquité à l'amour magique. L'amour magique, vous l'avez dans la tradition égyptienne d'Isis. Donc, tirer cette carte dit que vous êtes en quête d'amour. Donc, il y a des gens qui sont en quête d'amour. Une manière d'approcher cette quête universelle est de chercher cette qualité en vous plutôt qu'à l'extérieur. Donc, soit vous êtes dans des unions favorables, soit, et donc c'est tant mieux, soit vous êtes dans un moment alors ça peut être l'amour par rapport à soi, l'amour par rapport à un travail, l'amour par rapport à un membre de sa famille. Donc soit vous êtes dans des super belles relations, j'ai envie de dire, soit vous êtes en conflit parce que donc ça manque un peu d'amour, de pardon, de communication et d'échange, voilà, et soit où il y a des blessures, et surtout, si on est seul, ben, on vous invite à trouver l'amour en vous. Donc le principe de l'amour, rééquilibrer nos parts d'ombre avec notre part de lumière. Voilà. Voilà que ce que je ne vais pas m'étaler plus. Je vous conseille cet oracle, c'est magnifique. Donc voilà, on est quand même sur des énergies d'amour. Et en dos de deck, on va regarder quand même le dos de deck. Nous avons l'alchimie, parce que ça se répond. L'alchimie, alors là, je ne la connais pas. Je vais regarder tout de suite. L'alchimie, c'est l'occasion d'apprendre avec vous. C'est le féminin, ce détail, et c'est à ça que je voulais en parler, il va y avoir des miracles, l'alchimie, occasion, épreuve. Donc voilà, j'ai voulu, comme je fais des tirages, donc on va les garder ces deux cartes, parce que en fait il va y avoir des miracles. Il va y avoir des miracles, il va y avoir des révélations. 20 jours, c'est la carte du jugement, il y a quelque chose de divin qui va se produire, de très positif, quoi qu'il en soit, en ce mois de février. Voilà, s'il y a danse de mariage ici et là, mais aussi des séparations seront positives. Voilà, c'était justice divine. Le divin, ce qui se produit dans la vie, vous ne le maîtrisez pas. Donc, la chimie donc, qui est associée, et c'est bien de le dire, parce que voilà, j'y avais pensé juste avant. Alors, on va continuer pour les énergies générales. Après, je ferai un message sentimental et un message professionnel avec ces deux tarots. Pour la force, vous rentrez dans ce portail et on verra plus tard. Je fais que le début, vous me direz. Vous allez dans quelle force les personnes qui écoutent le message, dans quelle force j'utilise l'oracle égyptien d'Isis. Quelle est la force
Qu'est-ce qu'il veut nous apporter ce portail? Qu'est-ce qu'il veut nous dire? Qu'est-ce qu'il nous donne comme force? Alors, comme force. Alors, nous avons tiré la carte, ah ben, je l'ai déjà tirée aujourd'hui, donc elle revient. C'est le temple d'Isis, donc on parle bien de féminin sacré. On est dans le féminin sacré, c'est-à-dire la force. Ce portail vous invite à plonger en l'intérieur de vous-même. C'est aussi l'énergie descendante, c'est donc le vide, le repos, afin de trouver à l'intérieur en se replongeant dans le cœur, en essayant de faire un pont entre les racines de la terre et le ciel, un pont à l'intérieur du cœur, parce que le cœur, j'en ai parlé sous le truc de la nouvelle lune, parce que j'ai tiré la carte, le chakra du cœur est aussi associé au chakra d'auto-guérison. Donc on plonge à l'intérieur de nous-mêmes pour donner dans les parts d'ombre que nous avons, déposer des baisers de parts d'ombre. euh, et, et en faisant cela, on va s'élever à de nouvelles énergies. Alors, les parts d'ombre, ça peut être lié à des blessures d'enfance. Bien sûr il y a des choses très difficiles à vivre dans la vie pour avoir travaillé pendant longtemps avec des orphelins, je continue à le faire aussi, des enfants qui ont eu des placements, qui sont placés en foyer. D'ailleurs, si Pauline regarde le tirage, je fais une spéciale dédicace, Pauline, qui est une Sainte Marie. Madeleine est l'incarnatrice de Isis pour tout le bien que tu fais aux enfants dans l'orphelinat. Merci, bravo pour eux. Euh, Dominique aussi, je te fais une spéciale dédicace parce que tu es une personne qui donne en ce moment des cours de yoga à des personnes âgées. Tu as développé cela et donc ça leur fait un bien fou. Et tu t'adaptes à eux et tu ne fais pas n'importe quoi avec eux. Et je me souviens très bien de la discussion que nous avons eue. Donc voilà, c'est ce côté-là dont je veux parler. Le féminin sacré, c'est la douceur, c'est la tendresse, c'est le maternel, c'est la créativité. C'est donc voilà, peut-être plonger en vous-même par rapport à votre enfance, à votre naissance. On a peut-être porté des jugements sur vous. On a dit que vous étiez un vilain petit canard. Pardonnez ces gens-là, en fait, qui ne savaient pas, qui ne connaissaient pas. À l'époque, il n'y avait pas des vidéos YouTube. Si vous êtes né dans les années 80, ben, dans les années 70, il y avait une chaîne à l'RTF. Dans les années 80, ça s'est un peu ouvert. On nous parlait de sciences parallèles, là, ce qu'on appelle la parapsychologie. Il y a eu les premiers mouvements avec Krishnamurti, l'ouverture, Castaneda, les premiers livres qui sont arrivés de Castaneda en Europe et compagnie. On a découvert le Yiking, on a découvert tout un tas de choses. Donc, il y avait des personnes qui n'avaient pas la possibilité eux-mêmes de parler de leur propre peur. C'était très mal perçu. Le statut de psychologue a été inventé de mémoire, parce que j'ai fait des études de psychologie en 1986-1989. Donc, si vous avez eu des manques, des blessures, des peurs qu'on vous a transmises pour X ou telle raison, pardonnez vos parents. Et bien entendu, quand il y a eu des choses très très graves, comme des attouchements, de la pédophilie, ce genre de choses. J'espère que vous avez pu en parler avec des psychologues, des médiateurs et garder l'amour. C'est difficile, mais les personnes qui arrivent à le faire résilient et deviennent aussi des personnes formidables. Alors, je ne suis pas en train de dire, voilà, je suis pas en train de défendre. C'est des choses très, 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 très difficiles à vivre dans les familles. Et voilà, il y a d'autres choses. Voilà. Donc, on vous invite à guérir ces blessures et à pardonner, à vous pardonner et à pardonner les personnes qui vous ont blessé. Il n'y a que l'énergie d'amour. L'énergie d'amour a un pouvoir de guérison, chakra du cœur. Et si vous êtes en quête d'eux, n'hésitez pas à vous faire accompagner par des psychologues, des assistantes sociales, des personnes qui peuvent vous aider à trouver, à mettre de la communication mettre des mots sur des mots pour, justement, j'ai mis les lumières pour éclairer cela et se dire que c'est une part de vous-même qui est
dans l'ombre parce que c'est pas des choses qu'on raconte facilement. Donc, soyez dans l'amour de cela et allez à la rencontre de personnes. Ça peut être aussi des guérisseurs. Il y a des très très bons thérapeutes. Voilà, c'est un travail collectif. Voilà, donc là, vous rentrez dans cette énergie de repos. Il va y avoir des vacances aussi au mois de février, donc profitez de vos vacances pour vous reposer ou vous isoler. Peut-être, moi, j'ai l'impression que vous vous isolez et en fait, vous allez, en vous isolant, apprendre plein de choses. Alors, donc ça, c'est la force, mais l'énergie dans laquelle vous rentrez dans ce portail, ce jour-là, vous êtes dans cet état-là, en introspection, en essayant d'éclairer des zones d'ombre. Voilà. Je vais retirer une carte complémentaire, parce que je trouve que l'oracle égyptienne nous apprend énormément d'enseignements. Je ne vous raconte pas encore l'histoire d'Isis et d'Osiris. C'était Isis, en tout cas, elle maîtrisait les techniques internes de l'énergie du corps et elle portait un double serpent. La sexualité était sacrée chez les Égyptiens. Et c'était une science, c'est-à-dire qu'ils savaient nourrir ils considéraient, et c'est dans beaucoup de pratiques on le considère, que vous avez le corps et le kat. Vous avez vous et votre double éthérique, votre jumeau cosmique, votre double éthérique, c'est-à-dire votre âme en fait. Et donc du coup, par la connaissance et le soin du corps, en vous chargeant votre corps, vous chargez aussi votre double éthérique. D'où, quand certaines parlent de méditation, et en Inde on dit qu'on peut développer des pouvoirs de, par exemple, téléportation. Téléportation, on ne se téléporte pas dans la matière, mais dans la méditation, on peut faire des voyages astraux, et puis on peut aller d'un pays à un autre, rentrer dans les animaux, choisir, travailler avec les animaux totems et rentrer dans un animal totem qui va vous guider. Ça, voilà, ce sont des pratiques qu'on peut dire d'un très 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 haut niveau. C'est des personnes spécialisées et le but, c'est de se servir de ces énergies pour faire des guérisons, en fait, et non pas abuser de ses pouvoirs. Donc, quand je parle de téléportation, ça veut dire que lorsque son corps physique est très chargé, on charge son corps éthérique et on peut monter en énergie dans son corps qui est dans le domaine de l'âme pour pouvoir prendre de la hauteur et observer des choses. Et voilà, c'est passionnant. Bien entendu, il faut avoir un haut pratique de méditation et être à l'aise avec soi-même pour arriver à faire cela. Je déconseille fortement les gens qui s'amusent à faire des jeûnes pendant un mois. Ils n'ont jamais fait de pratique. Il y a beaucoup de personnes qui s'amusent à faire ça avec des gens qui font n'importe quoi et qui se retrouvent avec... bon, j'ai rencontré des gens qui ont fini à l'hôpital psychiatrique. Donc, je m'en suis occupé de ces personnes-là. Donc, au bout d'un moment, il ne faut pas faire n'importe quoi. Surtout si on prend des drogues aussi en parallèle. Donc là, elles sont sorties. On voit le Nil. Alors, on voit ce magnifique Nil. Je ne sais pas si vous le voyez bien. Donc, il y a deux cartes qui ont sauté. Je vais les garder. On voit cette énergie-là, ce fleuve qui s'écoule, qui est traversé de la Méditerranée jusqu'à l'océan Indien, me semble-t-il, si je ne dis pas de bêtises, oui, c'est l'océan Indien. Et donc, on parle du Nil. C'est le flux de l'abondance. Ça veut dire que ce portail nous invite à suivre sa propre guidance, son propre chemin. Vous avez un projet en tête, vous le suivez. Vous n'écoutez pas ce que vous disent les autres. Vous suivez votre propre guidance, puisque vous êtes connecté à votre intérieur, à votre enfant intérieur. Eh bien, vous suivez l'énergie du Nil, vous suivez votre propre... Et vous allez vers l'abondance du coup, puisque vous êtes à l'écoute de vous-même et non pas de vos masques et de vos codes, de vos peurs, des codes de la société, de l'éducation, et c'est là. Alors, on a cette énergie de circulation, l'énergie circule bien et on voit une barque
peut-être des personnes qui vont partir en voyage en quête d'eux-mêmes. Et donc, on a également 7. Alors, 7, alors 7 je crois que je me suis trompé derrière. Seth, c'est le dieu de la mort. Enfin, non, c'est pas le dieu de la mort. C'est le dieu des enfers, pardon, entre autres. Il a tué son frère pour prendre son pouvoir. Et donc, il a tué le mari d'Isis, avec qui il a été marié et très vénéré. Ils avaient des enfants, dont il me semble que l'enfant, c'est Horus. Seth a tué son frère pour prendre le pouvoir, mais donc là on vous parle de défi. Évidemment, il avait le défi de prendre le trône, et donc il a tué son frère, et il a démembré. Et Isis est parti pendant des années retrouver les membres de son frère pour recomposer le corps et pouvoir, parce que c'était le seul moyen qu'elle pouvait, en ayant tous les membres du corps, pour pouvoir recommuniquer avec donc le cat, que je ne dise pas de bêtises, ou peut-être c'est l'inverse en termes de mots, c'est-à-dire avec le jumeau, le double éthérique de son mari. Et donc, en faisant ça, elle a ramené à la vie. Donc, on sait qu'Osiris, c'est le gardien aussi de l'autre monde. Il communique avec les morts et il est protecteur. Donc, on a donc une cérémonie sacrée. C'est peut-être, vous allez faire des rituels, des méditations pour célébrer le retour de la lumière. Vous suivez votre guidance intérieure, vous n'écoutez pas les autres, parce que vous avez la capacité, parce que bon, toute carte a des qualités. 7, vous mettez des défis. Des défis. Alors un défi, ben, ça peut être monter une chaîne de tarot vidéo et pas faire passer des messages comme ça, mais ça peut être aussi un défi, rentrer dans une nouvelle activité. Vous ne faites pas de ski cette année, vous partez faire du ski. Vous avez envie de partir 3 mois euh, en Argentine. Ben, vous partez en Argentine pendant 3 mois en Argentine, vous occupez des animaux dans un endroit où il y a des animaux qui ont besoin d'aide. Voilà, ça, ce sont des défis, et vous n'écoutez pas des gens qui vous disent: oh, il ne faut pas partir en période de Covid, il ne faut pas faire ci, il ne faut pas faire ça. Vous suivez, vous réalisez des défis. Voilà. Je vais regarder un petit mot sur 7 parce que quand même ça reste toujours bien, vu que je maîtrise pas non plus tout là, et heureusement. Donc 7 est le jeune frère d'Osiris qui l'a assassiné, provoquant la souffrance d'Isis. Voilà, ça je vous l'ai dit. Donc du coup, c'est son fils. Après qu'Isis est parvenu à rassembler les membres et les corps épars du corps d'Osiris, et qu'elle a ressuscité, elle tomba enceinte de leur fils. Donc elle a quand même, par l'énergie de son double, donc ça peut parler d'immaculée conception. D'ailleurs, on peut faire des liens avec Jésus, Marie-Madeleine, tout ça, ça peut être super intéressant à le savoir. Donc elle tombe enceinte de Horus, et une fois adulte, Horus, il mène une guerre de 80 ans contre Seth pour prendre la place du pharaon qui lui revenait de droit. Seth fut alors banni et devient le dieu du désert et du chaos. J'ai dit le dieu des enfers, le dieu du désert et du chaos. Son image est rejetée car les sages alchimistes évitent d'avoir ses statues et son énergie près d'eux. D'accord? Donc on se dit, on va rejeter tout ce qui est le pouvoir, l'avidité, des idées, tuer son frère quand même. Donc il faut arriver à, voyez, relier un pont pour ne pas se séparer de personnes. Voilà. Mais il y a l'idée de séparation aussi, c'est ce que je disais au début, avec le chiffre 22 qui apparaît aussi, 2022, fin de cycle, nouveau cycle. Là, on va, et 20, c'est jugement. C'est que des trucs, ça va clasher, ça va couper, ça va trancher dans le lard, parce qu'il y a des personnes qui sont autour de nous qui sont toxiques.
Et les personnes toxiques qui vous encouragent à, je ne sais pas, fumer 4 paquets de top par jour ou boire 2 litres de café ou, je ne sais rien, je prends des exemples trop exagérés, se droguer, enfin, voilà, prendre des drogues et compagnie, c'est là, ces personnes-là ne vous aiment pas parce qu'en fait, ils vous empêchent de prendre soin de vous et de votre corps. Là, il y a un truc à travailler sur le corps pour refaire circuler l'énergie et aller de l'avant. On va prendre le mot défi en termes de qualité, mais c'est ça que voilà, c'est ça que je retiens. Alors, 7, je suis Seth, le dieu du désert de l'orage. Lorsque vous vous sentez présent, en ma présence, sachez que j'aime le chaos et que la nuit est le moment où mon pouvoir s'exerce. Certains l'apprécient, tout comme j'aime l'argent et la manipulation. Je ne suis pas venu vous livrer mes secrets. Et là, qu'est-ce que je dis? En amour, il y a peut-être, c'est écrit noir sur blanc, possible addiction à la drogue, à l'alcool, au jeu, vous voyez, chez un partenaire. Donc on vous invite quand même voilà, à être bien conscient de ça. Vous êtes confronté vous êtes confronté à de nombreuses mises à l'épreuve, mais sachez que vous avez la force nécessaire pour les surmonter. Donc voilà. Donc quand même, en interprétant un peu la carte et en connaissant un peu l'histoire, donc là, on nous parlait d'amour, le vrai amour, de magie de l'amour, c'est beau. La magie de l'amour, c'est de s'aimer d'abord soi-même, c'est prendre soin de son corps, c'est s'éloigner des situations toxiques. Et là, je pense qu'il y a des gens, avec le jugement et 22, que ça va être tranchant. Parce que vous vous rendez pour prendre soin de vous. Peut-être qu'il y a des personnes qui vont partir faire des retraites, euh, partir sur des chemins initiatiques et c'est un défi parce que c'est vrai qu'au rompre une addiction, ça peut être aussi être dans une relation où on vous rabroue tout le temps. Cette personne est un pervers narcissique. Tous les jours, il vous fait de la peine, tous les jours, il vous manipule. Il n'a jamais un mot de tendresse, il n'a jamais une fleur pour vous, il n'a jamais, vous voyez, homme ou femme, hein, il projette ses propres peurs, il a besoin d'aller voir un psy. Voilà. Donc, vous n'avez pas besoin d'être dans ce type de relation. Il faut stopper. Alors, vous pouvez trouver des conciliations, bien entendu, mais on vous invite à cela. On vous invite à prendre soin de vous auprès de médecins, auprès de personnes qui savent faire des méditations, pleine conscience ici et là, avec une alimentation saine, et ça ne vous empêchera pas d'être original, d'être créatif. Au contraire, ça va vous apprendre à avoir confiance en vous, à avoir de la créativité, à prendre soin de vous-même, et vous n'avez pas besoin d'avoir quelqu'un pour vous prendre soin de vous. Voilà. Donc, l'alchimie, elle disait quoi exactement? Voilà, il faut saisir cette occasion. Les épreuves sont là finalement. Voilà, c'est des épreuves qui sont là pour le changement. Elle vous invite, on voit cette goutte d'eau là sur la carte, cette perle, c'est vous en fait. Vous êtes une perle. Donc prenez soin de cette perle. Cette goutte, elle est unique. Peut-être qu'elle vient de là-haut, mais chaque goutte est unique. Chaque goutte. Et j'ai envie de dire, si j'analyse bien la carte, aussi qu'on voit un lièvre. Et le lièvre, c'est les peurs. Et sur le tirage de la nouvelle lune, que je vous invite parce que c'est complémentaire, on parlait, l'obstacle était les peurs. Donc là, j'ai l'impression que donc il faut trancher dans le lard. Si on veut créer, si on veut s'élever, si on veut faire des choses humanitaires, le Verseau, il est humanitaire. Donc il faut quand même s'associer. Et rien n'empêche de, je veux dire, il y a des bonsaïs. Je ne sais pas si vous voyez bien le bonsaï. Il y a il y a des bonsaïs, il y a des plantes. Il y a des plantes qui sont bénéfiques. Toutes les plantes, il faut s'en servir. Quelles que soient les plantes, il y a des plantes voilà, qui peuvent vous mettre dans des états aussi de conscience, hein.
Ben, la verveine, ça apaise aussi, voilà, donc elle a une vertu. Et vous pouvez être en méditation et voyager dans la méditation et avoir accès à des merveilles dans la méditation sans être dans une relation toxique ou un entourage qui vous invite toutes les soirées à prendre de la drogue. Et Dieu sait que malheureusement, on est dans une société où les drogues se sont développées et ce sont des échappatoires. On se fuit en masque parce qu'on préfère éviter de sortir de sa zone de confort parce qu'on a peur de se retrouver face à soi-même. Donc là, voilà ce qui va se passer. Il y a des gens qui vont prendre des décisions d'être seuls face à soi-même, de faire un travail sur eux-mêmes, de s'éloigner d'un entourage. Ça ne veut pas dire on ne parle plus avec ces gens-là, mais on part vers et on prend une autre direction et on s'affranchit de cela. C'est une preuve de courage et de courage. Parce que les gens qui restent toujours, lorsqu'on est dans des situations comme ça, on les choisit au bout d'un moment. On n'est pas victime de si on a des gens autour de nous, ça nous plaît, c'est un effet miroir tout ça. Donc, mais moi je dis pas ça pour donner une leçon. Voilà, je suis pas parfait, je bois de l'alcool, j'ai déjà fumé de l'herbe dans ma vie et compagnie. Bon, c'est tabou dans certaines sociétés, mais non. Vu que dans le chamanisme, c'est une plante spirituelle qui est là pour guérir. Il faut, voilà. Maintenant, il ne faut pas faire n'importe quoi. Il y a des moments où on a 15 ans et puis il y a des moments où on en a 40. Et quand on a un enfant qui dort à côté, il faut savoir être sage. Hein. Voilà, il faut mettre les choses bien au clair. Moi, je vous invite en tout cas à boire de l'eau, à prendre soin de vous et à vivre vos expériences. Tout le monde est libre de vivre ses expériences. Tant qu'il ne se fait pas de mal, on ne se met pas en danger. Au-delà d'une certaine limite que l'on dépasse, eh ben, c'est là où on se met en danger. Et c'est là où il y a des personnes qui, sous l'alcool, moi ça a pu arriver d'avoir, quand on est des êtres humains, d'avoir trop bu et d'avoir eu des moments de comportement inadaptés. Sur d'autres personnes, ça va être sous drogue qui finissent par délirer et on les amène à l'hôpital. Donc c'est quand même, voilà. Donc voilà, prenez soin de vous. Je ne suis pas là pour faire la morale. Je dis juste que les énergies du truc, va y avoir, ça va être tranchant et il va y avoir des miracles. Parce que la réminiscence, lorsqu'on se retrouve, il y a des miracles, il y a des personnes qui du jour au lendemain, ils switchent, ils étaient en mal-être et d'un coup, waouh, il y a un switch, il y a une intervention divine. Alors, je voulais quand même prendre une carte de l'oracle de la Lune. Euh, un- voilà, j'ai l'impression j'ai dit l'obstacle. Du coup, pour l'oracle de la Lune, j'ai mis l'obstacle. Le conseil de l'oracle de la Lune. Et après, on fera le sentimental parce que c'est intéressant. Parce que là, alors par contre, le sentimental, je vais le faire précisément ce jour-là. Vous me direz dans les commentaires s'il y a eu quelque chose pour vous. Parce que je pense qu'il va y avoir des déclarations d'amour, des retours de messages, des ruptures franches et nettes. Franche et nette, avec l'entourage aussi. Hein. Alors là, le conseil de la Lune, puisqu'on est sous la Lune, la nouvelle Lune, ben, on va reprendre le conseil de la Lune. Et le conseil de la Lune, c'est exactement le même conseil que j'ai tiré pour la nouvelle Lune, c'est-à-dire être dans l'action, prendre des décisions, trancher. Pour ceux qui regarderont le tirage, vous voyez bien qu'il y a une connexion qui est en train de s'opérer. Tout est relié en fait. Les messages, ils tombent du ciel parce que en fait, c'est le moment qu'ils tombent. Donc ici, on a quand même encore la carte de l'action. Donc dans la carte de l'action, vous voyez une femme qui se libère de tout ça. D'ailleurs, elle me fait penser, je l'ai déjà dit, aux derviches tourneurs et compagnie, qui sont dans l'air. Donc on est bien dans le verso. Le verso, il souffle sous les tensions. Il apaise l'air du verso. Là, c'est la qualité de l'air du verso. Qui souffle sous les tensions, voilà, et qui se sert de l'énergie interne. Donc on part d'un principe féminin, on arrive à un principe masculin et on a une merveilleuse danseuse qui danse avec l'air, qui brasse l'air et qui
épure l'air. Donc, épure l'air, je l'ai fait. Tenez, voilà, on épure l'air, on chasse les mauvaises énergies parce que elles sont trop nombreuses à l'intérieur de nous. Donc il y a des personnes qui doivent épurer et que s'ils ne le font pas, ceux qui ne le feront pas, ils courent un risque. Ils courent un risque de se retrouver dans le désert avec sept. Et donc franchement, c'est un passage que tout le monde, et si on peut s'éviter d'avoir un accident de voiture après avoir bu 10 verres d'alcool, bah, tant mieux. Je ne le dis pas pour faire de la morale. Bien sûr que voilà. Et pareil, pareil pour tout ça. Et quand on voit qu'on est dans une relation toxique qui abuse de vous, qui vous traite mal, je dis pas, oui, grosse dispute, des fois dans une grosse dispute tous les 10 ans, tous les 6 mois, parce que, et bon, il y a des explosions volcaniques. C'est pas pareil. Il faudrait pas que je mette le feu à la maison. Voilà, on épure ces énergies pour aller, on épure ces énergies pour aller vers d'autres énergies, vers d'autres personnes aussi. Ça ne veut pas dire qu'on ne parle plus aux autres. On va vers d'autres personnes. Et surtout, on va à l'intérieur de soi et on révèle sa vraie identité. Et après, on a tous une part d'ombre. Voilà, cette carte 7, elle me fait penser au diable, le feu. Vous voyez, c'est très feu ça, c'est très, et très trop de passion, trop de voilà. Et on a parlé de manipulation, hein. Donc la manipulation, c'est qu'on peut soi-même se manipuler et sombrer dans une illusion en disant que, ben non, tu comprends, moi, je sais pas, il y a des gens qui me sortent des trucs, des fois, j'essaye de comprendre. Moi, c'est comme ça, voilà. Donc, il y a des personnes, moi, les personnes qui prennent de la cocaïne tous les jours et compagnie, ou ce genre de choses et compagnie, qui ne sait qu'il y a, voilà, qu'il y a pas de spiritualité dans ça, je m'en détourne. Voilà, ça ne m'intéresse pas. Par contre, je vais rencontrer un chaman, j'en sais rien, en Amérique du Sud, mais un vrai chaman, parce qu'il y a des gros charlatans aussi en Amérique du Sud, il y a des et qui me présente, je sais pas, là-bas ils mangent des champignons, et par exemple, il y a des champignons ici et là. Vu que moi, mentalement, je suis quand même un petit peu armé et qu'il y a un rituel et qu'il y a une intention de guérison, donc il faut lire des livres sur le chamanisme pour bien comprendre ce que c'est, voilà. Sauf qu'il y a des dérives, les gens vont là-bas, c'est du tourisme pour faire la fête, pour pour voir des serpents qui ne verront pas, parce qu'en fait, les serpents, on n'a pas besoin de tout ça pour les voir, premièrement. Et voilà. Et encore pire, il y en a qui prennent du LSD, ce genre de choses. Au bout d'un moment, ça vous bousille le cerveau. Donc, il y a quelque chose de malsain. Ah, et là, je peux vous garantir que les personnes qui, du 2 de 2022 au 22-2022, il y aura des trucs qui seront très négatifs et qui vont, qui vont s'ils agissent pas dans la bonne direction, ça va leur retomber sur la tête. Voilà. Parce que vous en est, quand on tire trop sur la corde, au bout d'un moment, et que voilà. Après, il y a des personnes qui sont expérimentées, qui sont un peu plus matures, qui ont déjà un peu plus de, on va dire, de, comment ça s'appelle, ils n'ont pas besoin de tout ça, ils vont maîtriser. Mais ça, c'est, voilà, on peut pas faire n'importe quoi. Et je dis ça par rapport drogue, alcool, addiction, parce que ça me fait penser à tout ça. Mais je dis ça aussi à des gens, comme je l'ai dit tout à l'heure, qui se mettent à faire un jeûne pendant un mois et une méditation et des méditations de 24 heures sur 24 et qui ne dorment plus la nuit. Et bien, au bout d'un moment, quand on fait ça, même si la démarche, on pense qu'elle est saine, quand on ne dort plus la nuit, au bout d'un moment, on pète des plombs. Donc il ne faut pas faire n'importe quoi. Ceux qui partent là faire des stages chamaniques dans les Alpes ou je sais pas, dans le Var ou dans le nord de la France, faites attention. Faites attention, il faut avoir quand même un certain niveau de maturité et de compréhension de soi et de son vécu, de son passé. Et mettre de l'amour, d'avoir déjà réglé des choses. Parce que sinon, vous risquez effectivement de vous mettre en danger. Alors, on a vu, je pense que c'est suffisant pour les... Genre, j'ai l'impression, ben voilà,
je prends les cartes et j'ai Amset, l'esprit de l'air. Donc on voit une déesse, c'est peut-être la déesse des Verseaux, mais en fait j'en sais rien, mais je vois que l'esprit de l'air est là. On va quand même la garder cette carte parce c'était le dos de deck, et on va lire que nous dit Amset, Amset qui est associé à la Lune, puisqu'on a le chiffre 18. Et d'ailleurs, je parle bien de quelque chose dans les excès du chiffre 15. Chiffre 15, c'est la carte du diable. Donc on avait vu que dans notre tirage, c'était le côté positif, là. Et là, c'était le conseil. Donc le conseil, c'est d'arrêter les excès. Sinon, vous allez voir que ce portail va déglinguer beaucoup de gens. Et donc, faites attention. Vous êtes prévenus, ceux qui regardent la vidéo, vous savez ce que vous devez faire. En conscience. La carte AM7 18, c'est la Lune. Donc, on est vraiment extrêmement connecté là. Hein. Ce tirage, il est très puissant. Voilà. Il est très puissant. Et c'est très relié. Je voulais le faire le 2, mais en fait, j'ai bien fait de le faire ce soir parce que je crois que c'est les messages, vous les aurez avant. Et vous êtes prévenus. Alors, l'esprit de l'air, je vais quand même lire. Je tombe directement dessus. Alors, l'esprit de l'air, Amset est l'une des 4 disciples ou fils d'Horus, au fils de Russe, règne sur le vase canopée funéraire qui contenait le foie de la momie. Possédant le visage d'un homme, il représente le choix, j'aurais cru que c'était une femme, représente le choix conscient dans cette vie. Alors, Amset et les 3 autres, fils d'Horus, est également invoqué lors des cérémonies qui mélangeaient magie, alchimie et guérison. Donc, on est bien là, c'est le fils d'Horus. Horus, c'est donc le fils d'Isis, et Horus, c'est l'œil d'Horus. Voilà. Horus, c'est voilà, c'est un dieu, il a l'œil de la connaissance, il voit tout. Donc on vous dit, je vous dis de vous montrer prudent dans vos choix de vie en accord avec la loi de Math, car elle influencera la santé de votre corps, de votre foi et votre vie éternelle. Évitez de consommer trop d'alcool et demandez d'apporter une guérison magique à votre corps et à votre esprit. On est bien d'accord que les influences négatives passées bloquent un partenaire amoureux. Lâchez prise sur le passé pour que votre relation actuelle puisse s'épanouir. Si vous cessez de vous inquiéter et méditer davantage, enfin, à venir, votre réussite dépend de votre capacité à calmer votre esprit avant de faire des choix. Votre avenir est encore susceptible de changer. Bon, quoi qu'il en soit, vous êtes prévenus. Il y a quelque chose qui est ressorti sur... peut-être il y a eu la crise aussi, et durant cette crise, et j'en fais partie, voilà, il y a eu des montées et des excès de consommation. Là, on vous invite, c'est les vacances, pour ceux qui ont acheté un titre en vacances, de faire une cure, prendre soin, boire de l'eau, épurer, boire des soupes, nettoyer tout ça. Voilà, il faut trouver le juste milieu. Et encore une fois, c'est pas pour dire c'est bien, c'est mal. Alors, je pris le temps de faire les énergies quand même générales, euh, voilà, mais pour moi c'est important parce que c'est cela qui va influencer les choses ce mois-ci. Et au niveau amoureux, on va regarder, on va faire le sentimental, on va faire le sentimental, et je vois déjà, rien que sur la carte, il y a des gens qui vont recevoir un dos de deck. Donc j'ai pris la roue celtique pour faire honneur à Humboldt. Donc on a la reine de coupe qui est amoureuse. Alors, il y a peut-être quelqu'un qui pense à vous, qui est pure. C'est une personne pure. C'est une personne qui a un grand cœur et qui apporte une coupe. L'eau, c'est les émotions. Et là, on est dans de très belles émotions. Elle a peut-être envie d'envoyer messager de feu là, le messager le cavalier de bâton, c'est quelqu'un qui maîtrise cela, qui arrive avec quelque chose, peut-être une reine. Une reine, ça peut être leur signe d'eau, parce que ces signes d'eau, c'est cancer. Alors, les signes d'eau, vous pouvez les avoir en lunaire, en planète Vénus, en ascendant 1. Donc, c'est ça. Moi, je sais que le cancer, je l'ai en planète Vénus. Donc, c'est peut-être des gens qui sont de cancer, scorpion
et Poisson, qui sont des signes d'eau, qui sont dans les émotions, qui sont dans la douceur, qui sont dans la famille, qui ont envie d'avoir envoyé un message à une personne de signe d'air. Parce que les épées, c'est les Verseaux, notamment les Balances, les Gémeaux, et particulièrement, je crois, les Verseaux, donc qui détiennent la vérité, mais qui peuvent paraître froids. Et pour l'instant, la roue est à l'envers. Il y a peut-être une idée de blocage. Il y a une situation qui est bloquée. Alors, ça peut être un effet miroir, ça peut être un Verseau qui pense à envoyer un message à une personne de signe d'eau. Voilà, ça c'était le dos de deck. Premier message pour le sentimental. Alors là spécialement, ce que j'ai envie de faire, j'ai envie de dire, on va faire 2 tirages sentimentaux. Voilà. Un tirage pour la journée du 2 février 2022, parce que ces jours-là, il se passe des trucs voilà, il se passe des trucs spécifiques. Et après, on fera un tirage pour tout le mois de la période. Je vais essayer de faire court sur le tirage pour pas que ce soit trop long. 10 minutes, à peu près 10 minutes, un quart d'heure maximum pour le sentimental, 10 minutes, un quart d'heure pour le professionnel. Et après, parce que sinon ça fait des vidéos d'1 heure, il y en a qui aiment bien les vidéos courtes. Mais donc la carte est tombée, hop, et la roue a tourné. Il va y avoir un changement. Donc pour le 2 février, je voudrais avoir des messages pour le 2 février. Vous voyez bien mélanger les cartes. Et ça va résonner avec tout ce que je viens de vous dire. Hein. Alors, pour le 2 février, quelle est la situation? Qu'est-ce qui va se passer? Alors, je fais un peu une prédiction là, mais bon, allez, on va dire que le 2 février, c'est déjà aujourd'hui, puisque le temps n'existe pas. Et que nous faisons avec, on avons mis l'intention de faire les choses. Tu me diras, Dominique, qu'est-ce qui s'est passé le 2 février, hein, parce que tu sentais qu'il allait arriver un truc. Ben, en tout cas, ce qui est certain, c'est que tu vas recevoir le message par un texto. Je vais t'envoyer la vidéo. Ça te fera une surprise. Alors, le 2 février, je plaisante. Alors, pour ceux qui nous écoutent là, une situation pour le sentimental. Voilà, elle est tombée. Donc, le 2 février, alors je ne sais pas, elle est tombée, elle est comme ça. Bon, quoi qu'il en soit. Là, on a la carte des âmes sœurs. Hein. Le 6 de coupe, on voit le 6 de coupe, il y a l'idée d'une personne qui pense fortement à son passé, à une personne qui est attirée. Il y a forcément, c'est puissant. Là, c'est des âmes sœurs, c'est des flammes jumelles, des âmes sœurs, des liens très puissants. Mais on voit quelqu'un, une femme, pense à ce couple-là. Donc il y a peut-être une séparation avec une personne et il y a une nostalgie. Elle est nostalgique cette femme. C'est la carte de la nostalgie. Donc à l'envers ou à l'endroit, comme c'est la première carte. Alors qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qu'elle va faire cette personne? Alors ça peut être aussi une personne d'énergie féminine. Donc vous pouvez être un homme et avoir une énergie féminine. Donc le féminin, vous êtes peut-être cette personne qui repensait aussi, c'est valable. Vous voyez comment vous prenez les choses. Alors, tiens, je vais recouvrir les cartes une à une. Donc cette personne qui est d'énergie féminine dans son temple d'Isis, on va faire les liens là. Qu'est-ce qu'elle fait là? Elle pense à ça. Qu'est-ce qu'elle va faire? Elle attend un message, elle veut envoyer un message. Qu'est-ce qu'elle veut faire avec ce couple-là qu'est-ce qu'elle veut faire? Elle s'est séparée. Qu'est-ce qu'elle veut faire? Qu'est-ce qu'elle va faire? Alors, comment ça évolue? Oh, ben c'est bien notre reine de coupe là. Il y a une personne du signe du Cancer, Poisson, Scorpion, masculin avec beaucoup de féminité ou une féminine, mais en tout cas une personne d'énergie féminine qui a un énorme cœur en fait, parce que c'est la plus belle carte du jeu, c'est là. Cette reine de cœur, elle est magnifique. Cette reine de coupe est magnifique. Elle a envie, elle est là, elle a sa coupe, elle a envie d'offrir sa coupe à quoi? À qui là? Qu'est-ce qui se passe? Bon, je vais juste dire qu'est-ce qui se passe à chaque fois. Qu'est-ce qui se passe? Où est-ce qu'on va là? Ce jour-là, le 2 2022, qu'est-ce qui va se passer?
qu'il va se passer quelque chose. Hein. Il va se passer quelque chose. Hein. Qu'est-ce qui va se passer? Ah, il y a un nouveau départ. Il y a l'envie d'un nouveau départ. Elle a l'envie d'une construction. Cette personne, ce jour-là, elle est dans les émotions aussi. Attention de ne pas trop en avoir. Elle a envie d'un nouveau départ avec cette personne, ici. Mais cette personne, peut-être, elle a un grand cœur, mais elle a des problèmes financiers. Vous voyez? Parce que elle voudrait avoir un nouveau départ, mais il y a des problèmes financiers, problèmes matériels. Alors peut-être que c'est l'autre aussi, hein. Peut-être que c'est l'autre qui a des problèmes, avec qui il y a une séparation apparemment, hein. Il y a un éloignement, vous êtes à distance, vous êtes une personne à distance qui a peut-être des soucis financiers. Et c'est peut-être ça qui bloque. Donc elle est peut-être soit vous, soit la personne, et ça vous bloque parce que bon, elle est tombée celle-là. Bon, elle est tombée, mais j'ai pas dit qu'est-ce qui se passe. Je la prends pas. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Donc peut-être qu'il y a eu de dépenses d'argent, il y a voilà, parce que je veux dire, l'argent, voilà, on veut créer des choses. Mais si on achète, je sais pas, on passe à parler d'alcool, là, 25 litres d'alcool par semaine, les finances, ne sont pas au beau fixe. Donc peut-être que cette personne est amoureuse d'une personne qui a des problèmes d'alcool, hein, puisque je fais le lien, hein. Peut-être que... et donc, ça veut pas... Mais on peut... Enfin, c'est-à-dire d'une personne qui est passionnante, parce que peut-être aussi dans le sens festive, vous voyez, dynamique, peut-être c'est une personne, c'est une âme sœur. Donc les âmes sœurs, ils sont bourrés de cordes, de talents, de... Vous voyez ce que je veux dire? Ils sont dans l'excès, quoi, en fait. Donc il y a une histoire d'excès. Et l'énergie, bon, pour le restant, elle est, hein, cette énergie qu'on a au-dessus de l'eau, eh ben, si on les pose les unes de les autres, eh ben, là, ben, il y a un problème d'argent, il y a de l'excès, de la manipulation. Alors là, je reviens à 7. 7 qui nous disait, 7 nous disait quoi? Manipulation. Donc il y a peut-être dans son entourage, cette personne, elle s'est faite voler de l'argent, puisqu'on voit qu'elle a peut-être construit un projet d'ailleurs, elle a voulu peut-être démarrer un projet. C'est peut-être ça qui vous a éloigné. Cette personne, vous étiez très 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 proche. Il y a peut-être eu une séparation pour des raisons de projet, de projets professionnels, de voyage. Il y en a un qui veut s'installer dans une autre ville et compagnie. Il pense que c'est mieux, mais ce projet-là, il est désertique. Ça a fait ça. Donc, perte d'argent. On croyait qu'on allait avoir un nouveau départ financier. Et finalement, apparemment, il y a un problème avec l'argent, le matériel, avec la terre, et donc avec le corps. Parce que la terre, c'est le corps. La terre, c'est la mer aussi. Qu'est-ce qu'il y en a d'autre? Voilà, on a failli sauter. Alors, on va... Vous allez peut-être apprendre aussi un truc financier qui est pas bon, quoi. Vous allez apprendre ça, je pense. Qu'il y a quelqu'un qui a un souci d'argent, ou quelqu'un va aller voir sa mère, parce que ça peut être une mère, ça. Une personne qui a un souci d'argent, qui va voir sa mère pour lui demander de l'argent, là. Voilà. Vous me direz dans les commentaires. On va où, là? Il va y avoir des nouvelles. Vous allez apprendre des choses. On voit un aigle qui vient apporter un message. Ça ne peut pas être plus clair. Ces 8 de feu, c'est des messagers. Beaucoup de messages. Reprise de communication. Donc ce jour-là, la personne à qui ça parle, là, il y a des messages qui vont arriver. Ces messages, ils vont dire quoi?
peut-être une reprise de communication après une pause. Ils sont par deux. Je mélange bien les cartes, c'est important. Reprise de communication après une pause. Oh. En reprise de communication. Alors le soleil, c'est le printemps, c'est la renaissance. Elle était, je l'ai tourné un peu comme ça, mais le soleil, communication, donc communication, on a quand même, l'aigle a touché les plumes du soleil. Soit vous allez apprendre qu'une personne, alors la carte du 19 quand même, je vais en retirer une autre après, elle est à l'envers. Donc vous allez apprendre que ces messages par rapport à cette union, soit on vient vous dire, j'ai pas su voir que ce projet-là que j'ai mis en place, en fait, il y a quelqu'un qui vient vous dire, qui vient de faire la lumière. On est quand même sur la lumière. Donc oui, il y a de la lumière, il y a de la lumière. La carte, je vais la prendre de manière positive parce que en fait, cette carte, elle dit simplement, je fais la lumière sur, parce qu'il y a la lumière ici, il y a la lumière ici, et il y a les 7, j'ai mis toutes les lumières pour les fêtes de la lumière, hein, pour une bulk. Donc, vous faites la lumière sur cela. Il y a quelqu'un qui a fait... Ah mais alors ça va. Et donc, sur une union, il y a peut-être eu d'ailleurs séparation, parce que cette séparation, moi j'ai l'impression que c'est vous, celle-là. C'est vous. Euh, ou alors c'est votre autre qui vient vous dire que il a eu des problèmes financiers dans une association. Parce que la carte du 19, c'est la carte du couple aussi. C'est l'amour par excellence. Donc peut-être qu'il fait la lumière sur ça, et il vient vous dire quoi d'autre. Et dans le dos de deck, on a... Et du coup, il est tout seul, maintenant. Et du coup, il s'est trompé. Il s'est trompé. Et en fait, il pense à vous. Ah, ça se finit comment? On a 5 cartes. On va prendre deux. Voilà. Tac, tac, tac. Il est combien de temps la vidéo? Ouais, c'est 1h13 quand même. Alors, 1h13, ça fait... mais bon, il y a des messages importants à dire là. Donc, après, c'est vous qui voyez, hein. Moi, je fais passer les messages comme ça. Le format, il est comme ça, hein. Donc là, parce que sinon, on n'aborde pas vraiment les sujets. Donc, qu'est-ce qu'il vient? Il va pas vous dire. Donc, peut-être qu'il va me dire que l'association professionnelle, il pensait que ça serait super, ça s'est cassé la figure. Et alors, ça se termine. Ça va. J'en ai pris deux. Il y avait la lune. Alors, hop, je vais en prendre clairement. Si la lune doit revenir, elle reviendra. Qu'est-ce qui vous dit d'autre? Qu'est-ce qui vous dit d'autre? Qu'est-ce que vous apprenez? Vous apprenez que l'autre, qu'est-ce que vous apprenez? Allez, hop. Ben, vous apprenez que la personne, en fait, elle est fatiguée. Là, c'est la carte le 4 d'épée, carte d'hiver. Alors, cette carte, elle invite souvent au repos. Au repos. C'est-à-dire après une grosse blessure, le 3 d'épée, c'est la grosse blessure. Là, on tombe sur le 4 d'épée. Donc, soit vous apprenez que cette personne s'était isolée par rapport à un projet. Et ce projet n'a pas fonctionné comme elle souhaitait. Ce voyage, par exemple, il y a une idée de voyage qui doit coûter de l'argent, en fait. Peut-être qui est peut-être professionnel. Eh ben, il y a une perte d'argent, ça n'avance pas. Il y a un problème avec l'argent.
vous apprenez cela, vous faites la lumière. Et ça, soit la carte du soleil, elle a très peu de négativité, hein. Donc la carte, en fait, il y a une histoire de faire la lumière et que finalement, après avoir fait la lumière, et c'est la fin d'un temps d'attente. Parce que là, c'est le retrait, c'est repos. Donc je vais quand même tirer. Ah, bon, alors, il y a la carte des amoureux au dos de deck. Donc, bah, je vais m'arrêter. 1, 2, 3, je vais m'arrêter avec le dos de deck. Donc, il y a peut-être une personne qui va recevoir des nouvelles. C'est des personnes qui regardent la vidéo, qui regardent le tirage sentimental. Laissez-moi un commentaire si ça résonne avec vous, s'il vous plaît, et abonnez-vous. Euh, Parce que là, il y a quelqu'un une âme sœur que vous êtes en séparation, mais qui a quand même beaucoup d'amour pour vous, a eu un problème financier pour peut-être partir en voyage. Et vous apprenez qu'elle a fait la lumière. Allez, je décide de la retourner. Elle a fait la lumière, ça se régénère. Il y a eu une période de c'est la fin du repos. Je me régénère. J'ai compris que ça, c'était pas bon, c'était pas possible. Euh, et je fais la lumière sur ça. Il y a peut-être encore une phase, on est dans la lune, de transition. Et ça m'a pris de l'énergie. Alors, on peut dire, voilà, j'ai perdu beaucoup d'énergie, j'ai perdu ma lumière, j'avais la tête à l'envers, on m'a manipulé, on m'a manipulé. Peut-être qu'il y a un entourage toxique lié à l'alcool, les drogues, les fêtes et des si. Je pars, je construis des projets avec des gens qui sont à l'ouest. Et donc forcément, j'ai plus d'énergie. J'ai dû prendre du repos et du temps. Mais il y a la carte des amoureux. Donc j'ai envie de regarder. Il y a la carte des amoureux. Il y a la carte d'un message qui tarde à venir. Il y a des secrets qui vont être dévoilés. Il y a on met fin à la passion. Voilà, donc voilà. La passion, chiffre 15, à l'envers, on arrête les excès. Et comme, voilà, donc je pense qu'il y a des gens braves. Alors pour ceux qui vont vivre cette histoire le 2 février 2022, vous allez, le 2 février 2022, et je le dis, vous allez apprendre des choses. Alors vous allez, en fait, ça va commencer là. Vous allez avoir des nouvelles qui vont arriver dans la période. Il y a des secrets avec la papesse qui vont être dévoilés. Il y a eu peut-être, voilà, une passion, des gens, associations. C'est pas forcément que vous avez travaillé, couché avec moi, avec d'autres personnes, mais là derrière, il y a l'amoureux et il y a quelqu'un qui écrit quelque chose. Je pense que des personnes qui vont recevoir des nouvelles là. Des réunions. Alors ça peut, je vais faire le tirage, finalement je vais passer, je vous ai dit que je ferai pour la période, on regardera. Ça peut être quelque chose qui va commencer sur le début maintenant et qui va se dérouler jusqu'au 22. Voilà, on va rester plutôt comme ça parce que j'ai pris le temps sur le tirage. Et je vais faire le professionnel. Et je ferai le 22-02-2022, un autre tirage. Et là, c'est justice divine, hein. Je parle qu'il y a quand même l'idée dans l'air, c'est que c'est destiné. Ça ne pouvait pas marcher. Donc, on revient vers vous. Parce que vous, elle sait que vous, avec vous, vous pouvez construire une union solide. Vous êtes sain. Vous êtes sain si vous respectez, bien entendu, les messages des guides. Alors, sur le professionnel, vous faites preuve de sagesse. Vous ouvrez les yeux. Vous allez ouvrir les yeux. Vous êtes éclairé. Vous êtes éclairé par la lumière, par les premiers rayons de soleil du printemps païen. Vous ouvrez les yeux sur une situation. Vous ouvrez les yeux sur des ennemis. Vous avez, alors c'est peut-être vous l'ennemi, mais vous avez dans votre cercle professionnel, vous ouvrez les yeux sur des ennemis. Il y a des ennemis professionnels. Ça a pris du temps. Après, il y a un changement qui s'opère. Donc là, c'est là, du 2 au 22, il va se passer quelque chose. On est dans les jours qui arrivent, dans le cycle là, des 20 jours, des 21 jours. On est vraiment de toute façon
fin de cycle, hein, j'ai parlé, n'oubliez pas, je ferai, je mettrai interprétation numérologique au départ, je préciserai les énergies globales, l'histoire sentimentale, et voilà, je préciserai ça pour les choix. Alors, c'est quoi ce changement par rapport à ces ennemis? Vous avez ouvert sur les yeux sur des ennemis, ouais. Et il y a un changement. Ce changement, il amène où? Il amène à vous sortez après, en fait, vous avez fait passer renommée. C'est la carte de la renommée, des honneurs. Donc, il y a quelque chose qui fait que, après avoir identifié des ennemis, vous allez vous faire aider. En fait, quand on a des ennemis à son travail, ben, on en parle à des gens, à des appuis. Ça peut être des syndicats, ça peut être des médecins du travail, ça peut être des psychologues au travail qui sont censés, à un moment donné, vous aider à chasser les ennemis. Et donc, voilà, il va y avoir peut-être des rendez-vous, des entretiens, des discussions qui vont faire valoir votre droit. Et elle est tombée, vous allez avoir une récompense avec la carte des présents. Et derrière, j'ai l'abondance. Et vous mettez fin, je pense, à des abus. Vous allez mettre fin à des abus. Je vais voir encore qu'est-ce qu'on nous dit. Donc, c'est lié avec le truc du dessus, hein. On parle bien qu'il y avait des ennemis. La carte, elle est au-dessus de l'argent. Donc, tout est lié, quoi. Il y a une personne qui s'est trompée en amour, je pense, totalement dans la construction de projets. Elle s'associe aux mauvaises personnes. Elle fait un peu la lumière. Et bon, après, voilà. Oh, attends, vous allez l'apprendre. Le message, c'est pas vous dire, vous savez, c'est pas vous dire au-dessus, vous allez apprendre, vous allez avoir le message, hein. Ça veut dire que vous allez le comprendre. Vous allez peut-être quelqu'un qui va vous dire dans votre entourage, il s'est passé ça. C'est pas forcément directement la personne qui vous le dit, hein. Mais il y a une union à la clé. Mais la carte du 6, donc j'ai parlé quand même en numérologie au départ, puisque j'ai dit 2, 2, ça fait 4, les autres, ça fait 6, 4, c'est l'empereur, 6, souvenez-vous de ce que je vous ai dit dans le truc numérologique, hein. C'est pour ça qu'il faut écouter, hein. Alors là, il y a tout qui vole. Donc, alors voilà, renommé, là, on se rapproche euh, d'une famille, alors je la prends. Vous êtes votre employeur, finalement, c'est une famille, vous êtes dans un emploi, vous êtes très respecté dans votre travail. Mais comme il y a eu des ennemis, et là je vois que l'ennemi vous a pris la santé, ça vous a rendu malade cette histoire. Euh, voilà, maintenant il y a un changement qui va s'opérer durant ce temps. Et comment ça se termine là, comment ça va se terminer? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Alors, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe là pour la suite là? C'est la fin de la stérilité. Ceux qui vous prenaient la tête et la bougie s'est éteinte, je vais en rallumer une autre parce que la lumière, on va la rapprocher des amoureux. Tiens, alors, on a fait la lumière, on a identifié des trucs. On fait la lumière, c'est une situation professionnelle dans laquelle vous avez été, parce que j'ai mis les cartes, euh, euh, dans laquelle qui vous a pris beaucoup d'énergie là, hein. Alors Bouddha, tu nous protèges? Hop, oui, oui, petit soleil. Alors, donc fin de stérilité, et vous avez des nouvelles. Et à mon avis, ces nouvelles,
Alors là, c'est quoi? Mais bien sûr, on va regarder la nouvelle, hein. La nouvelle, la nouvelle. Vous allez avoir euh, alors ça peut être une augmentation de salaire, évidemment. Fin de stérilité, nouvelle. Alors la carte de la nouvelle, je l'ai posée à l'envers, je ne sais même plus. Moi, c'est en cours. Il y a une nouvelle en cours. Ça veut dire que peut-être à la fin aux alentours du 22, vous êtes encore en train de clarifier cela. Donc il y a un truc qui va tourner à votre avantage. Ça va vous apporter de l'abondance. Voilà pour le tirage professionnel. Bon, j'ai pris mon temps. Moi, de toute façon, cette vidéo, je trouve que c'est super intéressant parce que tout se rejoint, tout se complète. Après, vous pouvez passer, vous pouvez choisir. Allez, je vais prendre un message pour l'énergie, un message final des portes de l'intuition, un message constructif. Voilà, un message constructif des portes de l'intuition pour ce portail énergétique qui démarre le 2 février 2022. Et on a la gratitude. La gratitude est le chemin qu'emprunte la prospérité et le succès pour venir à votre grande rencontre. Donc soyez dans la gratitude, même si des fois c'est compliqué dans la vie. Souvenez-vous dans la journée, vous avez vu, si vous avez vu un rayon de soleil, si vous avez vu un sourire dans la rue, si quelqu'un vous a dit merci, je sais pas, voilà. Soyez dans la gratitude et le chemin qu'emprunte la prospérité et le succès pour venir à votre rencontre. Voilà, la gratitude, ça arrive. La nouvelle, elle arrive. Faut laisser faut laisser sortir du temps. Et un dernier message de nos animaux totems. En dos de tech, nous avons le lapin. Le discernement avant une rencontre passionnée conduit à la magie de l'amour. Prenez le temps. Cette personne-là, elle s'associe à des mauvaises personnes, hein. Son projet, il n'était pas bon, hein. Donc si vous devez vous unir avec, voilà, prenez le temps de bien connaître. Prenez le temps de vous livrer tous vos secrets. Et tous vos secrets, ça veut dire de vous dire la vérité. Vous êtes peut-être séparés là. Je reviens un peu sur... Et il y a eu d'autres rencontres, d'autres si, d'autres excès. Qu'on vous dise toute la vérité, ça favorisera le couple. Parce que le 2 le 2 de couple, c'est l'âme sœur. Voilà. Donc prenez le temps. Ça se construit ça. Ça se construit cette histoire. Et, euh, et donc notre message pour finir de nos animaux totems, pour rendre hommage à la nature, et à la renaissance des fleurs et à Imbod. Quel est l'animal totem qui veut nous dire quelque chose ce soir? Oh ben il y en a deux qui sont venus. On a le rhinocéros. Je vous lis que le petit message. Calmez le bavardage intérieur pour apercevoir votre véritable voie dans la vie. Donc ça veut dire prenez le temps, prenez le temps. Voilà. Euh, Faites de la méditation, mettez-vous en retrait. Et le blaireau que j'adore en fait. Euh, j'ai, je me suis des fois appelé blaireau. Abandonnez le compromis et battez-vous courageusement pour vos convictions. Donc, en fait, il y a des situations, en fait, sans vous dire que quand il y a des problématiques qui sont là, liées à des excès, l'alcool, aussi, des délires là qui sont pas clairs, ne, vous croyez en vous. Si vous, vous essayez d'être sain, on va dire, entre guillemets, d'avoir un juste équilibre, Bouddha qui est là n'a jamais dit qu'il fallait pas boire d'alcool. Ni Jésus, ni ci, ni là. Mais par contre, on n'a jamais dit de s'associer à des gens en fait qui sont dans l'excès, dans la fête, dans le ci, dans le là, dans les travails et compagnie. Non, pas de compromis. Ne
battez-vous pour vos convictions. Et si vous devez vous unir avec cette personne qui a de l'amour pour vous, parce qu'elle a de l'amour pour vous, eh ben, vous lui dites clairement, moi je veux un cadre sain. Et ton cadre là, c'est pas sain. Donc tant que c'est pas sain, beau savoir que tu es mon âme sœur, eh ben, je veux connaître toute ta vérité, tes secrets, là, tes mensonges, et ainsi que tu prennes soin de toi. Parce que moi, voilà, vous êtes dans cette démarche-là. Prenez soin de vous. Et donc le rhinocéros, c'est pareil. Parce que le rhinocéros, il renvoie un peu à l'éléphant, c'est à faire preuve de sagesse aussi. Euh, en attendant, pendant toutes ces journées qui vont s'écouler, ne pensez pas à tout ça. Ça va se faire. Ça va se faire parce qu'il y a la gratitude. Vous êtes dans la gratitude. Si vous êtes dans la gratitude, vous allez tendre vers ce que vous souhaitez. Voilà, bon, j'espère que le tirage vous a plu, qu'il n'est pas trop long. C'est les énergies, le portail énergétique. Il va se passer des choses, des miracles, des ruptures, des trucs qui se cassent la figure et qui vont remettre un peu, on va dire, la justice divine. Puisque je reviens à ce chiffre 20, de 0,2 de 1, 20, justice divine. La vérité, il y a la justice divine qui va se mêler, elle va vous aider dans cette situation professionnelle et elle va vous aider dans votre relation amoureuse. Et enfin, ça, dans le sens, c'est comme ça, c'était destiné. Et elle va, par contre, bien entendu, en prenant soin de vous. Des miracles arrivent. Voilà. Non, merci pour votre écoute, j'espère que ça vous a plu. Et bon, voilà, n'hésitez pas à mettre des commentaires. Je vous embrasse bien fort. Et puis merci pour vos likes, vos soutiens, vos abonnements. Merci aux bienvenus. Et puis merci aux nouveaux venus, je voulais dire. Vous êtes tous les bienvenus. Abonnez-vous. Bisous. Ciao. Je vous embrasse.